Salut tout le monde et bienvenue sur Focus.com. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le mode d'édition du composant UI TableView. Alors, le mode d'édition, il nous permet de supprimer, par exemple, de déplacer, d'insérer des éléments dans notre tableau. Alors, tout ça, tout en utilisant des fonctionnalités déjà existantes, des fonctionnalités des méthodes qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de développer nous-mêmes. Alors voilà, alors ici j'ai un projet qui contient une page. Alors, cette page-là, dans cette page-là, il y a un table view assez basique. Ce table view-là est alimenté à partir d'un NSP Table Array qui contient des valeurs, des chaînes de caractères, voilà, valeur 1, voilà, valeur 2, etc. Et voilà, on commence. Alors, pour commencer, on va voir la suppression. Alors, comment peut-on supprimer des éléments en utilisant le editing mode? Alors, on le fait en appelant, on va aller dans la documentation et on va taper UI table view data source. Voilà. Et alors, parmi les méthodes qu'on trouve ici, on a commit editing style for row at index path. Alors, on clique là-dessus et on copie la signature de cette méthode. On revient dans notre fichier .m et on va coller cette méthode-là. On va déclarer son contenu. Voilà. Et voilà. Alors, cette méthode-là est appelée une fois un événement du editing mode est achevé. C'est-à-dire que non pas seulement lors d'une suppression, mais par exemple quand on veut insérer un élément dans la liste, quand on veut le supprimer. C'est-à-dire que dans notre cas, nous, on veut détecter l'événement de suppression. Donc, on doit vérifier au sein de cette méthode-là s'il s'agit vraiment et réellement d'une suppression. Alors, comment va-t-on faire ça? On va tester sur le paramètre editing style. Alors, je vais le copier et je vais le mettre à l'intérieur de la condition. On va tester s'il est égal à UI table view set editing style delete. Voilà. Alors, s'il s'agit d'une suppression, ben, tout simplement, on va supprimer l'élément dans la liste à partir duquel est alimenté notre tableau. On va supprimer l'objet qui correspond à la ligne supprimée. Alors voilà, on va mettre liste, remove, object as index. Voilà. Et on va mettre index path.row, bien sûr, l'index de la ligne supprimée. On enregistre. Et à savoir que si on modifie dans la source de données, ça ne va pas se répercuter sur le champ, sur le ITableView. Alors on doit recharger le contenu du ITableView en appelant la méthode reloadData. Ce sera tableau. C'est tableau, voilà, reload page. Très bien. Alors, je vérifie ici, tous mes protocoles sont liés. Notre tableau est lié à un objet tableau. Et on exécute. Et voilà. Alors, remarquez ici qu'on n'a pas de bouton qui nous indique un bouton supprimer ou quelque chose comme ça. Alors, pour pouvoir supprimer l'action par défaut, c'est en glissant la souris. En fait, la souris, dans mon cas, puisqu'on travaille sur un simulateur, on va la glisser de gauche à droite. Et voilà. Et on voit apparaître un bouton delete. On va cliquer là-dessus. Cette méthode-là, elle va être appelée. Et voilà, la ligne est supprimée. Alors,
il n'y a pas que cette façon de faire pour pouvoir supprimer les éléments dans un table view. Il y a une autre en spécifiant. On va aller dans la méthode ViewGitLab et on va mettre tableau.editing égale AS. Voilà. Alors, en mettant l'attribut editing AS, on va voir, on va exécuter maintenant. Et voilà, et on voit que on a ici un bouton sur lequel, si on clique, on voit apparaître le bouton Delete. En fait, ce bouton-là, il fait exactement la même chose qu'on vient de voir. C'est juste que le style change un peu. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment peut-on faire là. Plutôt, comment peut-on déplacer les éléments du tableau. Alors pour commencer, on va revenir à la documentation. Bien sûr, on reste toujours dans la page de la référence du protocole UI Table View Data Source. Et on va voir comme quoi il y a vers la fin deux méthodes. La première, c'est can move row at index path. La deuxième, move row at index path. On sélectionne la première, on va copier sa signature et on va la coller dans notre fichier .m. Voilà, on la met là. En fait, cette méthode-là, elle permet d'indiquer si une ligne, si un cell dans notre table view peut être déplacé ou pas. Alors, par exemple, si on retourne non, c'est-à-dire que on ne peut pas déplacer tous les éléments du tableau. D'ailleurs, c'est la valeur par défaut, donc on va mettre yes. On va revenir à la documentation et on va copier la deuxième. Voilà. On va copier pour le plus. Voilà. Très bien. Alors, on va exécuter. Alors, remarquez ici que dans le tableau, on voit que dans le table view, on a un bouton là qui indique qu'en quoi on peut déplacer les cells. D'ailleurs, on peut aussi les déplacer comme vous voyez ici. Sauf que le problème ici, c'est que les cells, ils sont juste déplacés virtuellement. C'est-à-dire que ils sont pas. C'est juste dans le table view. Les éléments du tableau, ils sont pas déplacés. Ils gardent le même ordre, même si on déplace les éléments ici. Alors, comment peut-on déplacer ou changer l'ordre des éléments qu'il y a dans le NSMutual Array à fur et à mesure qu'on déplace les éléments du tableau? Alors, c'est tout simplement, ici, on va exploiter la méthode move row at index path. Alors, elle est appelée à chaque fois qu'un élément du tableau est déplacé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer aussi, une fois un élément dans le tableau est déplacé, on va changer l'ordre des éléments qu'il y a dans la liste qui alimente le tableau. Et voilà. Alors, premièrement, on va en fait remarquer ici qu'on a deux paramètres. Le premier, c'est from index path. Le second, c'est to index path. Bien sûr, from index path, elle concerne l'index de l'élément qui a été déplacé avant le déplacement, et to index path, elle concerne la position qu'il a pris après le déplacement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable temporaire qui va stocker cet élément-là. Alors, ce sera ns
string. Voilà. S majuscule. Voilà, on va le nommer temp. Et on va lui donner comme valeur l'objet. On va copier liste. On va lui donner comme valeur l'objet qui correspond à la position qui a été déplacée. Alors, ce sera list object at index from index path.row. Voilà. Point virgule. Alors après, on va le supprimer, bien sûr, parce qu'une fois déplacé, l'emplacement où est stocké cet objet-là, il va être supprimé. Alors on va faire list remove object as index et on va le supprimer, bien sûr, en utilisant le même objet qui est from index path. Voilà. Après, on va tout simplement l'insérer à l'objet où a été placé le cell. Alors, ça sera list. On va utiliser la méthode insert objects as index. On va insérer bien sûr la variable temporaire qu'on a sauvegardée. As index, on va lui donner l'objet qui est to index path.row. Très bien, une fois on a effectué les déplacements au sein de la liste, on va tout simplement, comme on a fait ici après la suppression, on va recharger le contenu du tableau pour pouvoir voir la modification. Voilà, on va tester. Une fois on va déplacer l'élément, non pas le déplacement va être effectué au sein du tableau, mais le déplacement il va affecter la source de données qui est l'NSMutable Array List. Alors c'est tout ce qu'il y a pour le mode d'édition. J'espère que ça a été utile pour vous et je vous dis à bientôt sur footus.com. Au revoir.